Allô tout le monde, c'est Jenny. Donc, rebonjour à ceux qui sont là depuis le début et qui se sont joints à nous. Et bonjour, bienvenue à ceux qui c'est la première fois. Mon nom est Jenny. Je fais des vidéos lecture et le premier tricot s'en vient. Là. Je vais faire des podcasts tricot aussi, d'où le nom de la chaîne Bookworm Knitter. Ça s'en vient. Il est vraiment en construction mon podcast. Mais c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, on va se retrouver pour mon update lecture. En fait, un point lecture sur le mois d'avril, donc du Readathon Booktube Québec 4e édition, ainsi que tous les livres que j'ai lus en fait au mois d'avril. Donc, sans plus attendre, on va aller voir si j'ai réussi mon Readathon. Donc, pour le Readathon Booktube Québec, j'ai quand même lu 7 livres sur 8. Donc, celui que je n'ai pas lu, en fait, c'est la dernière chanson de Nicholas Sparks. Et donc, si ça vous intéresse aussi de voir un peu plus quel livre était pour quelle catégorie dans le Readathon, juste à aller voir la vidéo où je parlais de ma pile à lire. Je vais la lister dans la barre d'infos. Parce que je veux pas ressortir ma liste de tous ces livres-là, qu'est-ce qui était quoi, là, mais donc c'est ça. Fait que je n'ai pas lu la dernière chanson de Nicholas Sparks. Par contre, c'est un livre que j'avais déjà lu et qui m'avait profondément touchée. J'avais pleuré en lisant ce livre-là, mais à chaudes larmes. Donc, si vous avez vu le film ou que vous avez déjà lu le livre, vous savez un peu ce qui se passe à l'intérieur, là, mais en gros, on suit Ronnie qui passe l'été chez son père et qui renoue en fait avec son père parce qu'au début, elle l'aime pas du tout. Et donc, ils vont se développer un beau lien entre les deux et il va arriver un événement et c'est là que j'ai pleuré. Mais c'est ça. Donc, j'avais vraiment, vraiment aimé ce livre-là, mais là, je peux pas vous dire de toi parce que ça fait un peu trop longtemps que je l'ai lu. Mais c'est ça. Fait que lui, je l'ai pas lu, mais je l'ai déjà lu. Ok. Donc, j'ai lu 51-50 rue des Ormes de Patrick Sénécal, donc qui faisait partie du Readathon aussi, et j'ai vraiment adoré. C'était mon premier Patrick Sénécal que je lisais à vie. Je l'ai lu avant d'aller au Salon du Livre, et au Salon du Livre, j'ai acheté 2 livres. Donc si vous avez vu mon vidéo de Salon du Livre, vous savez que j'ai acheté 2 livres de Patrick Sénécal, et j'avais envie d'en acheter plus par après, mais je me suis quand même essayé de me contrôler un petit peu. Mais voilà, donc j'ai adoré 51-50 rue des Ormes. À l'intérieur, on suit dans le fond Yannick Bérubé qui va se faire séquestrer par Jacques Beaulieu. Donc, qui lui se prend pour le plus saint des saints et qui j'ai peur de trop en dire. Mais c'est un grand adepte des échecs et il va commettre des actes qui pour lui vont se voir justes envers des personnes qui sont injustes selon lui. Mais Yannick est arrivé par malheur chez Jacques Beaulieu. En fait, il a fait une chute à vélo. Il a voulu utiliser son téléphone et il va avoir vu quelque chose dans la maison de Jacques Beaulieu qu'il n'aurait pas dû voir. Et à partir de là, il va être séquestré, ce qui n'est pas un spoiler alert, là, je veux dire, c'est dans les premiers chapitres. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. La plume de Patrick, c'est comme ça se lit super bien, c'est écrit quand même dans un langage relativement, je veux pas dire populaire, mais quand même, là, ça se lit vraiment facilement. Je n'ai que des bons commentaires et si je me souviens bien, je lui ai donné 4 étoiles. Si je me souviens bien. Ensuite de ça, j'ai relu Ne meurs pas libellule de Linda Joy Singleton qui a été publié chez Ada Jeunesse. En fait, dans ça, on suit. Je me souvenais vraiment plus de l'histoire, je me suis rendu compte en le lisant. Là. Je me souvenais un petit peu vaguement, mais pas beaucoup. Mais on suit Sabine qui va avoir déménagé chez sa grand-mère. Et pendant qu'elle est chez sa grand-mère, dans le fond, elle va s'être faite comme expulsée de son ancienne école parce qu'elle avait prédit des choses qui se sont finalement produites. Et donc,
elle va tout faire pour... dans le fond, c'est ça, elle a un don là, qui lui fait voir des choses qui pourraient arriver ou des choses comme ça. Et puis, elle va s'être fait expulser de son école parce qu'il va avoir eu un événement tragique à son ancienne école qu'elle avait vu, en fait. Et donc, elle est chez sa grand-mère. Elle va habiter chez sa grand-mère. Elle entre dans un nouveau lycée. Elle ne veut pas avoir ses dons. Elle essaye de les renier complètement, de les couper. Euh, mais à un moment donné, elle va avoir une vision assez intense d'une fille avec un tatouage de libellule. Et elle a peur que si elle en parle, ben, qu'elle va se faire prendre comme pour une dingue, évidemment, mais aussi parce que elle veut pas que la même histoire qui s'est passée à son ancienne école se reproduise à cette école-là. Donc, elle le garde pour elle, mais cette vision-là lui fait très très peur parce que c'est une... il y a beaucoup de sang dans sa vision. Et c'est ça, elle va essayer de prévenir la fille au tatouage de libellule sans trop éveiller les soupçons. Mais j'ai encore une fois adoré. J'étais pour le remettre là puis pas vous dire ce que j'en ai pensé. Mais j'ai vraiment adoré. C'est sûr que c'est un livre jeunesse, fait que ça se lit super rapidement. C'est écrit quand même très gros. J'ai lu ça en quoi? Même pas 24 heures là. Mais c'est vraiment bon, c'est addictif. Ça se lit super facilement. Là, j'ai envie de lire toute la série, de la relire parce que je les ai tous, mais j'ai d'autres livres à lire. Fait que c'est ça. Mais vraiment, j'ai adoré. J'ai donné 4.5 de mémoire. Ensuite, j'ai lu Le Labyrinthe de James Dashner et celui-là, je l'ai lu en livre audio. Ça a été publié chez PKJ, donc Pocket Jeunesse. Moi, je l'ai pris en livre de poche, là. Mais dans ça, on va suivre Thomas qui va... que lorsqu'il reprend conscience, il est dans une foule de garçons où il y a que des garçons et qui sont dans une commune qui est entourée d'un grand labyrinthe et qu'ils essaient de sortir de là. Éventuellement, il va arriver une fille pas longtemps après Thomas et là les gens vont penser que Thomas et elle sont affiliés et qu'ils savent ce qui se passe avec ça, mais personne n'a aucun souvenir. Lorsqu'ils arrivent là, ils n'ont aucun souvenir de leur vie d'avant, donc ils savent pas comment ça va s'être produit. Et là, lorsque la fille arrive, il s'enclenche une suite d'événements qui fait que certains ont peur de Thomas et je me souviens plus de son nom, mais de la fille. Et c'est ça. Mais ils vont se rendre compte aussi qu'il y a peut-être un lien entre les deux finalement, mais ils savent pas pourquoi. T'sais, ils ont l'impression de se connaître, mais ils n'ont aucune idée du pourquoi ils se connaissent. J'ai vraiment aimé ça. Je vais aller chercher ma tablette parce que j'ai l'impression que je dis la même note pour tout le monde, puis peut-être que je me suis trompée. Ok. Donc, c'est ça. Ne meurs pas libellule, j'ai mis 4 étoiles. 51-50 rue des Ormes, j'ai mis 4 étoiles aussi. Ok, j'étais pas trop loin du compte. Pour le labyrinthe, j'ai aussi mis 4 étoiles. Mais vraiment, j'ai adoré la lecture aussi. C'était super le fun. Il y avait des sons. Il n'y avait pas juste la narration, il y avait des petites musiques au début des chapitres ou des choses comme ça. Il y avait vraiment des sons, c'était vraiment le fun à écouter. C'était super captivant. Donc, je recommande vraiment. J'ai vraiment aimé l'histoire et au début, on se demande vraiment ce qui se passe. C'est quand même un processus. Là. Au début, là, tu te poses vraiment des questions et je n'aurais pas cru que ça s'en irait là, nécessairement. Donc, vraiment, j'ai vraiment aimé. Il faisait aussi partie du Readathon Booktube Québec. Je vais y aller avec tous les livres qui faisaient partie du Readathon, puis ceux-là qui ne faisaient pas partie. Je vais en parler plus à la fin. Pense à ça. J'ai lu 6 livres sur 7 pour le Readathon Booktube Québec. Une petite rectification. Donc, j'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, tome 2. Et est-ce que la réputation est à faire des Chevaliers d'Émeraude? Je ne crois pas. Donc, je l'ai noté 4 étoiles aussi. Je ne vais pas trop vous parler, tu sais, je vais pas trop vous parler du tome 2 parce que bon, c'est
c'est la suite du tome 1, mais sérieusement, si vous n'avez pas vraiment aimé le tome 1, continuez au tome 2 parce que c'est vraiment là que l'histoire commence et qu'on va venir plus accrocher. En tout cas, c'est ça pour moi et pour beaucoup de gens avec qui j'ai parlé. Mais c'est ça, fait que là je l'ai lu et j'ai envie de relire toute la série, mais il y a 13 livres là-dedans si je me trompe pas, donc je ne ferai pas ça tout de suite. Éventuellement peut-être, je vais en glisser un de temps en temps. C'est comme une lecture un peu bonbon pour moi, parce que ça se lit super rapidement. Je veux dire, c'est un livre jeunesse, fait que c'est écrit quand même gros. Ça se lit rapidement et d'ailleurs, il est disponible en audio. Je l'ai lu en audio aussi. Je l'ai écouté et je le lisais des fois en même temps, là. Mais je l'ai écouté en audio et super captivant aussi. Mais vraiment, ça m'a rappelé pourquoi j'aimais tant cette série-là quand j'étais plus jeune. Et là, j'ai envie de la relire parce que, bon, on dirait qu'il y a des parties que je me souviens pas, mais mon Dieu que c'est bon, puis que c'est fou comment, tu sais, il y a tellement de personnages qu'on se dit des fois que les personnages ne peuvent pas être si différents que ça l'un de l'autre, mais Anne Robillard a vraiment le talent pour écrire plusieurs personnages parce que il y en a pas un qui est pareil. Ils ont toutes leurs petites choses qui est différentes des unes des autres, puis tu sais, elle a juste à décrire comment ils agissent et tout ça sans les nommer, puis on dirait qu'on sait c'est lequel. Tu sais, c'est. En tout cas, c'est vraiment, vraiment bon. Donc, un beau 4 étoiles encore une fois. C'est sûr que je vais continuer la série éventuellement. Juste pas pour l'instant parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire encore. Mais vraiment, une perle pour moi, Les Chevaliers d'Émeraude. C'est un classique qui ne se démode pas. Ensuite de ça, j'ai Ailleurs de Rachel Gagnon. Et là, si vous avez vu le vlog que j'ai fait pour la première partie du Bulletin, vous savez que j'ai vraiment. Je l'ai terminé, ok? Je l'ai terminé. Par contre, écoutez, je lui ai donné 3 étoiles. Puis c'est la fin qui a sauvé le 3 étoiles parce que honnêtement, je n'ai pas beaucoup aimé. J'ai aimé la fin, par exemple, là. Tu sais, la fin, à un moment donné, ça commence... Mais c'est vraiment long avant que ça commence à avancer, puis à avoir une évolution, puis à voir tout ça. Puis, comme je disais dans le vlog, j'ai vraiment l'impression qu'on reste en surface un peu de la schizophrénie. Puis à la fin, ben, tout déboule. Puis j'ai l'impression que c'était comme un dégueulis de... Tiens, voilà, arrange-toi avec ça, tu sais. Puis c'était bon, là, à la fin, là, une chance, parce que sinon, il y aurait eu comme 1 ou 2 étoiles, là. Sérieusement, c'était vraiment pas mon livre préféré. C'était pas mauvais, mais je le relirai certainement pas. Et le dernier pour le Bulletin de Booktube Québec, c'était Coucher de soleil à Saint-Tropez de Danielle Steele. Donc celui-là, je me souviens très bien c'est quelle catégorie parce que c'est un Danielle Steele, c'était le livre de maman. Et j'ai resté étonnamment très surprise. Je l'ai noté 4 étoiles. Et j'ai vraiment apprécié cette lecture-là. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, quand on voit nos mères ou des adultes lire, on dirait qu'on se dit « Ah, ça sera pas merveilleux, là, tu sais. » Mais, ou tu sais, c'était comme un livre de madame pour moi. Mais j'ai vraiment, vraiment apprécié. Là-dedans, on suit 3 couples. La seule chose, c'est que j'ai trouvé un petit peu que j'ai eu de la difficulté au début à différencier qui était qui, là, parce qu'à un moment donné, il y avait comme 6 personnages, puis on les voyait autant souvent l'un que l'autre, fait qu'on dirait qu'ils se mêlaient tous dans ma tête. Mais sinon, à un moment donné, on finit par démêler, là. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'est une belle évolution aussi. Tu sais, il y en a un que sa conjointe décède d'un infarctus. Et à partir de là, ben, eux autres avaient loué une villa à Saint-Tropez et quand ils sont arrivés là, c'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Et la personne qui a perdu sa femme débarque là avec une autre femme qui est beaucoup plus jeune. Et s'ensuit, là, les femmes veulent protéger. C'est le cliché de les femmes, les autres femmes des 3 couples veulent protéger cet homme-là de la croqueuse d'or ou whatever. Je sais pas trop comment expliquer ça. Et les hommes, ben, eux autres sont comme laissez-le vivre. Il doit faire. C'est une expérience, là, il va être content, ça va lui faire du bien. Puis même si ça dure pas, c'est pas grave. Puis en tout cas, c'est le classique un peu, là. Mais j'ai vraiment aimé ça, c'est super bien décrit.
c'était vraiment léger comme lecture, là. J'ai vraiment aimé ma lecture. C'était pas... Tu sais, oui, il y a une femme qui décède. Cette partie-là, c'est plus difficile un petit peu, mais je veux dire, c'est pas comme ça tout le long. Tu sais, ça porte pas sur ça. C'est pas ça le sujet principal. Je crois que le sujet et la morale de l'histoire, c'est plus de... que des fois, on doit changer nos manières de penser et que nos premières impressions ne sont pas toujours les bonnes. Et ce livre-là démontre vraiment à quel point c'est pas parce qu'on pense telle ou telle personne, telle ou telle chose d'une personne qu'on ne connaît pas, mais qu'en la regardant on pense ça, que c'est nécessairement la vérité. J'ai vraiment aimé ce livre-là pour ça. Donc un beau 4 étoiles. Il en reste 2, ça va bien. Donc j'ai lu le premier livre de Marianne, donc de Marie-Hélène Girard, c'est Le Vanille et Cèdre. Là, j'ai oublié de dire chez qui c'est publié tous les livres, mais là, je ne repasserai pas tout un par un. Donc, ceux-là, c'est chez Victor et Anaïs. Et quand j'étais allée au salon du livre, je l'ai fait signer. Celui-là, je l'ai lu dans la première partie du mois, évidemment. Et je l'ai noté 4 étoiles aussi. J'ai beaucoup de 4 étoiles. J'ai vraiment eu des belles lectures ce mois-ci. Là. À part ailleurs, là, c'était vraiment toutes des vraiment belles lectures. Mais c'est ça. Fait que là-dedans, on suit Marianne, évidemment, donc vous vous en doutez, qui est une youtubeuse, qui est une jeune youtubeuse qui va à l'école et tout ça. Et elle va en avoir trop vu. Elle va avoir trop vu de quelque chose et on sait toujours pas quoi à la fin. Mais là, j'ai vraiment hâte de lire les autres parce que je suis vraiment intriguée. Mais c'est vraiment comme on suit Marianne dans son petit quotidien. C'est une adolescente de 15 ans, si je ne me trompe pas. Et les premiers amours, comment que à l'école on a l'impression que on doit être comme de telle façon pour être dans la gang ou être hot ou on suit vraiment là les gens là à l'adolescence là, comment qu'on est, je me retrouvais vraiment dans Marianne tellement là. Et elle est vraiment sweet, c'est vraiment elle est très très attachante et c'est ça. Donc, vraiment léger comme lecture. C'est un roman jeunesse, évidemment. Très rapide à lire. C'est tout petit, mais ça, là, c'est vraiment, là, tu sais, je vais lire j'ai les 4 autres tomes. Il y en a 5 en tout. Et là, je regarde parce que c'est ça, sont en haut, là. Mais c'est certain là, que ça va être comme une petite lecture bonbon, vraiment, là, comme... j'ai envie de lire ça, ben je lis. Puis, tu sais, quand je sais pas trop quoi lire ou que je suis dans un reading slump, je trouve que c'est vraiment un bon livre pour ça, pour sortir de ça, parce que ça c'est super rapidement, puis c'est super bon. Fait que, voilà. Et le dernier livre, mais non le moindre, c'est Les Winchester, tome 1 de Audrey McNichol. Et c'est mon seul 5 étoiles du mois. Yay! Je suis vraiment tombée en amour avec cette série-là. Donc, j'ai les 2 autres tomes aussi que j'ai achetés au Salon du Livre. Mais mon Dieu, que c'est bon. C'est une romance historique. Donc, on suit Lincoln qui va devoir amener un collier à son père en Amérique. Et il va rencontrer Isabella Fitzroy à bord du Victory. Donc, ils sont tous les deux là pour faire croisière pour traverser en Amérique. Donc, Isabella, elle, doit se rendre voir son futur mari, qu'elle ne connaît pas, mais que c'est ça. Et Lincoln, lui, doit récupérer un colis à New York et l'amener à son père. Et ben, vous vous doutez bien que ces deux-là vont être liés. Hein? C'est une romance historique. On savait déjà en le lisant. Et donc, c'est ça. Et j'ai vraiment adoré leur personnalité. Lincoln qui est très protecteur, qui, aussitôt qu'il connaît Isabella est très fougueuse, est très... elle sait ce qu'elle vaut, puis elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, puis elle ne se sera pas menée par le bout du nez par un homme sur le bateau. Mais comme c'est la seule femme sur le bateau, ben ça fait un petit peu des flamiches à certains endroits. Et donc, Lincoln va se faire donner la responsabilité de la protéger pendant la croisière. Et là, ils vont devoir passer du temps ensemble, évidemment, à cause de ça. Mais ça ne doit pas savoir qui est là pour la protéger. Et donc, c'est ça. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Et bon, de fil en aiguille, ils développent une belle complicité, une belle relation et tout ça. Et arrivé à New York, ben là, leurs chemins vont se séparer.
Et lorsque Lincoln va apprendre la nature du colis qu'il doit livrer, il va être complètement déboussolé. Je vous le dis, là, c'est... Mais vraiment, j'ai adoré ce livre-là. Je ne me peux plus de lire les deux autres. Sauf que je veux pas toutes les lire en même temps parce que j'ai l'impression que sinon je vais juste vous parler des Winchester. Mais voilà, donc publié chez les éditions de Mortagne, qui est une maison d'édition que j'aime bien normalement. Là. Et donc, c'est ça. Fait que j'ai lu ça et c'était tellement bon. Donc, 5 étoiles. Tu sais, je voudrais le relire direct là. C'était tellement bon. C'est comme... Ça se lit super facilement, super... tu sais, c'est sûr que c'est rapide, là. Mais mon Dieu que c'est bon. Puis, comme je disais, les personnages sont tellement attachants. Tu sais, jamais... Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de femmes à cette époque-là qui tenaient tête à un homme. Mais Isabella, elle le fait. euh, et c'est ça. C'est ça. Fait que vraiment, vraiment, je vous recommande. Si vous aimez les romances historiques, là, vous allez adorer. Et Audrey McNichol, elle est vraiment super gentille, super sweet, là, tu sais, c'est ça. Donc, si vous la voyez quelque part, ben, n'hésitez pas à aller lui parler, elle est vraiment fine. Puis, c'est ça. J'ai fait le tour. J'ai-tu fait le tour? Oui, j'ai fait le tour. Donc, ce sont les livres que j'ai lus pour le mois d'avril. C'est beaucoup. Je ne crois pas que mon mois de mai va être aussi chargé, tout simplement parce qu'on est le 11 mai et je n'en ai pas encore fini un. C'est un mois plus tricot, j'ai l'impression, ce mois-ci. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à faire un petit pouce, ça aide vraiment la chaîne. Puis nous, ben, on va se revoir dans un prochain vidéo. Bye!